Salut tout le monde, ou re-salut. Aujourd'hui, après le test du BX8 SL ce matin, nous voici avec le NXT Evo 2 en 4S avec la lipo fournie par Max. On va se tester ça. Le buggy est déjà plus lourd forcément que le BX8 SL. Ça, niveau poids, ça s'apparente vraiment au VSE2 je pense. Ça fait un bon 4 kg, 4 kg et demi, j'ai pas pesé. Ce que j'ai fait dessus vite fait quand même avant de venir rouler, c'est un petit réglage de l'entre-dents. Il était un petit poil serré à mon goût. En 4S, ça marche bien. C'est plutôt réactif niveau direction là. Le freinage est bon. On va se tester ça, c'est parti. On se prend dans le sens normal, on va dire, du circuit. Ça freine même assez fort, je dirais. Il faut que je m'y fasse. C'est plus la même chose que le BX8 SL là. Alors niveau pêche, est-ce qu'il faut? Ah oui, je comprends mieux pourquoi il y a des pneus. Les pavés sont apparents. Alors je ne vais pas faire de gros sauts non plus. Le but c'est pas de la casser pour un essai pour la vente. Il y a un petit bruit métallique sur la transmise. Un peu comme sur le VS2, hein, j'y reviens. Alors je trouve, ouais, je suis pas fan de ces volants. Par contre, la radio est pas folle pour moi. On va diminuer un peu le dual rate. C'est peut-être un peu trop là. Ouais, c'est un peu trop. Pour rappel, Max dessus, il a changé la tourelle avant en carbone. Je ne sais pas si la tourelle arrière est d'origine ou pas. J'ai un doute. Et la cale de train avant renforcée en alu. C'est des pièces RC by J tout ça. Alors les diff arrière que je trouvais plus dur que l'avant, je confirme. Ça donne un comportement assez flou en virage. Après amortissement etc, c'est pas mal hein. Là si je compare aux machines que j'ai, ben, c'est meilleur que le Caracal niveau amortissement par exemple. Alors le Caracal c'est un problème de réglage hein, d'origine. C'est beaucoup trop souple. Ça tourne assez court hein. C'est pas le meilleur mais il se débrouille là-dessus. Par contre, j'aime pas du tout la radio personnellement. Enfin, c'est le volant que j'aime pas du tout. Après, c'est histoire de ressenti. Hein. Je trouve le volant vraiment trop dur. La radio Connect, là, je trouve ça désagréable. Mais la machine en elle-même, honnêtement, c'est pas mal. Elle a la pêche, hein. Dis donc. Pour le circuit, c'est limite un peu trop. Mais c'est parce que, voilà, comme je le dis à chaque fois, c'est un circuit technique et on prend pas des grosses vitesses sur un circuit ici, comme ça. Tu prends pas 70, c'est pas possible, hein. Même 60, je suis même pas sûr que tu les prennes. Mais après, tu peux rouler dans le pré avec, il n'y a pas de problème. Donc là, si vous êtes intéressé, toujours pareil, vous me contactez en mail ou vous me demandez éventuellement les coordonnées de Max. Le prix, ouais, je vous dis en virage, c'est assez flou là, sur accélération au virage. Je pense qu'il faudrait assouplir un peu le diff arrière.
S'il y a quelques réglages à faire suivant l'utilisation de chacun, vous me demandez, c'est possible. Si la machine nous intéresse, on peut se faire des petits réglages. Puis ça me permettra un peu de voir aussi comment c'est fait à l'intérieur, tout démonter, si ça intéresse. Donc ouais, si intéressé, bah écoutez, c'est comme je vous l'avais dit sur la vidéo de présentation hier, 300 € celle-là, plus 10 € de livraison, on va dire, 310 €. L'idée c'est que moi ça me coûte rien. Je vais bien faire une présentation, je prends pas d'argent dessus, par contre je fais pas envie que ça me coûte de l'argent non plus. Donc pour les frais d'expédition ce sera 10 €. Je pense qu'on doit être dedans, ça doit être dans les 8 €. 8 € quelque chose, suivant le poids. On va être en dessous des 5 kg, je pense, quand même, le carton. Si c'est au-dessus, bah, je déduirai à max. Hein. Donc pour rappel, celle-ci elle est vendue avec 2 LiPo, 4S 5200 mAh Connect et le chargeur. Donc, par contre, vous chargez une batterie à la fois de 2 à 4S. Oui, un petit choc à l'avant. On regardera après si ça n'a pas bronché, je pense pas, comme c'était pas violent. C'est pas mal, hein, franchement c'est pas mal. Pour mon utilisation à moi en tout cas, vous voyez, enfin je pense pas vraiment qu'il y ait de mauvais buggy. Hein. Honnêtement, quand tu fais du circuit avec, hop, première chute. La prise en main est quand même assez facile, je trouve. Plus facile que sur le Typhoon que j'ai actuellement. Parce que le Typhoon, il y a des réglages vraiment dédiés piste. Hein. Je dirais qu'il est moins fait pour les débutants. Celui-ci, honnêtement, je retrouve un peu le comportement du VS2. Hein. Tu me dis pas que c'est un NXT, tu mets une carreau de VS2. Peut-être un tout petit poil ferme sur les amortos, ça rebondit quand même pas mal, mais bon, le terrain est quand même bien abîmé là. Il y a l'été, il n'y a pas de pluie, c'est très sec, donc ben, à force de rouler, ça marque la piste. Hein. Ah, ça tombe bien, hein, ça tombe bien. Et je vous oublie pas, on va parler on va profiter de cette vidéo pour ceux qui suivent au moins auront les infos. Très prochainement, on va se faire le jeu pour les 1000 abonnés. Je vous avais dit que je vous ferais gagner une machine gratuitement pour les 1000 abonnés. Ça va arriver. Je finis de mettre en place les 2-3 règles que j'aimerais faire parce que j'ai pas envie non plus que... Enfin, je veux pas tout vous dire, mais j'ai pas envie de passer 3 heures sur le comptage des points ou je sais pas. J'hésite encore sur les modalités du jeu. Mais la machine est réparée. J'ai fait ça ce week-end. Donc le jeu va venir incessamment sous peu. Bon, donc pour la vente, bah, au moins je suis sûr que tout est ok. Je vais pas vous faire la pub d'une voiture qui est en mauvais état. Donc c'est pour ça aussi que ça m'intéresse de tester la voiture avant de faire sortir les vidéos de mise en vente. Donc si jamais ça vous intéresse de faire des choses comme ça peut être intéressant pour les acheteurs également. Au moins les acheteurs voient la voiture rouler. Moi si j'ai des choses à dire sur la machine, je le dis. C'est pas parce que quelqu'un me demande gentiment devant une voiture que je vais pas dire les défauts qu'il y a dessus.
ou les petits problèmes que je vois. Je peux éventuellement en régler certains. Après, s'il faut des pièces, etc., là forcément, il faudra acheter les pièces. Mais si vous voulez que je mette en vente des véhicules, vous pouvez me demander par mail. On peut éventuellement s'arranger. Je ne prends pas de commission. Je le redis, je ne prendrai pas de commission. Si vous voulez un petit truc, bah vous donnez un petit truc. Ça sera pour la chaîne pour acheter des machines et pour les faire gagner par la suite. Et ça ne sera pas pour moi. Ah, il va bien, hein. Il va bien le NXT Evo 2 là, hein, au final. Le comportement est quand même plutôt sain, hein, je trouve, hein, la machine. Si ce n'est, comme je l'ai dit, un petit problème de... Enfin, à mon avis, enfin, mon ressenti à moi, les diffs. Après, en doucement sur la gâchette, ça va bien, hein, franchement. Il penche un peu sur sa gauche aussi, côté lipo. Ça me fait un peu penser au Caracal, ça, justement. Ce petit défaut. Je suis sûr que niveau chrono, il se débrouille pas si mal que ça comparé aux autres machines que j'ai déjà roulées. Je fais peu d'erreurs avec. Pourtant, c'est la première fois que je le teste. Il est quand même assez facile de prise en main, je trouve, hein. Ça glisse juste ce qu'il faut dans les courbes. Parce que quand ça accroche trop, bah, vous avez déjà vu ce que ça donne sur la chaîne, hein. Ça, les buggy n'arrêtent pas de se retourner. L'autonomie est pas si mal que ça. Je sais pas combien de temps on est, mais... Par contre, Max, juste un petit truc. Quand tu utilises tes lipos, une fois que tu as fini, mets-les en stockage. Ne les laisse pas charger à fond les batteries. Alors là, jusque-là, les tiennes sont, il n'y a pas de problème. Les résistances sont bonnes, elles sont pas abîmées. Mais dans le temps, c'est sûr que ça détériorera les lipos plus vite. Donc le stockage, c'est quoi? En gros, c'est une batterie chargée à 50% à peu près. Bon, écoutez, on va arrêter là. Ça me paraît très bien. Petit buggy à 300 €, je réfléchis un peu en comparatif. Ouais, pour 50-100 € plus, vous pouvez quand même tomber sur un VSE2, je pense. Alors après, est-ce qu'il y aura les deux batteries et le chargeur? Je suis moins sûr déjà. Après, il y a toujours des super occasions, hein. Mais à voir l'état, c'est toujours pareil. Enfin, moi, je m'en suis déjà mordu les doigts une fois ou deux, hein, sur les occasions. Vous l'avez vu sur la chaîne. Tu penses faire une bonne affaire, au final, tu te dis j'aurais mieux fait d'acheter neuf. Mais dans ces prix-là, en général, c'est plus des machines roller que vous avez, hein, dans les 300 €. C'est plus des machines roller. S'il y a des utilisateurs de Hobbytech NXT, alors Evo 2 ou pas, hein, je veux bien vos retours également en commentaire. Ça peut m'intéresser. Puis je pense des éventuels acheteurs aussi. Si vous avez rencontré des soucis, s'il y a des pièces à fiabiliser, c'est toujours intéressant d'avoir des gens qui ont la machine depuis, je sais pas, plusieurs packs, hein, une dizaine, une vingtaine de packs. Ah, en 15 minutes, là, je lui ai mis une pelle au buggy, ce qui est assez rare pour moi, mine de rien. Alors, je faisais attention évidemment, mais je trouve qu'il se prend bien en main quand même. Franchement, c'est pas si mal que ça. Alors, on va se regarder quand même la lipo où elle en est. 68 on a à l'arrière. Franchement, c'est chaud, mais ça va encore, hein. Il fait, là, il fait 23-24 degrés. Et la lipo est à 40. Donc, vous voyez, ça chauffe pas, hein, c'est bien. Ou très peu. Alors, par contre, là, ouais, refixer, je vais te mettre un petit scratch ici, là, parce que ton scotch, il tient pas. Scotch double face, c'est pas de la grosse qualité, ça. On est en XT60, ça, je l'avais pas dit à l'unbox. Et la lipo, on en est où? Ah, bah, le cutoff n'est pas réglé. Donc, ça, je vais te régler le cutoff un peu plus haut, parce qu'on est à 3,5. Donc, il était temps de s'arrêter au final. Par contre, elle est très peu déséquilibrée.
Ouais, 16 millivolts d'écart entre la plus haute et la plus basse. Alors ça va se rééquilibrer, hein, vu qu'elle va refroidir, ça va se rééquilibrer. Donc je vais essayer de te faire un petit réglage au niveau du cutoff là, donc en enlevant la prise du ventilo ici, on se branche dessus. Normalement en mettant la carte B-Wing, ça devrait passer. Sur ce, je vous souhaite à tous et toutes une très bonne journée. Si vous êtes intéressé, pour rappel, vous me contactez en mail jujurcq@gmail.com et on voit ça ensemble. Sur ce, bonne journée à toutes et tous, bisous, caresses, salut.